Commençons notre voyage en plongeant dans l'une des dynamiques les plus paradoxales et douloureuses de la psyché humaine, notre attachement à la souffrance. Ce que la plupart d'entre nous ne réalisent pas, c'est que cet attachement au passé, à une douleur, à une perte, est rarement un signe de faiblesse. C'est en fait un mécanisme de survie complexe et intelligent de notre psyché. Notre âme préfère l'identité d'un souffrant, aussi douloureuse soit-elle, à n'avoir aucune identité du tout. La souffrance connue, l'histoire que nous savons déjà raconter, devient un territoire familier, un sol sous nos pieds. Et le détachement, la guérison, se présente comme un abîme, comme le vide terrifiant de l'inconnu. Dans les communautés de partage et dans les conversations profondes, une peur commune émerge. Une question qui résonne dans le cœur de celui qui tente de se libérer. Si je laisse cette douleur partir, qui serais-je? Notre souffrance, avec le temps, devient une partie si intégrante de notre image de soi que l'acte de se détacher est ressenti, à un niveau cellulaire, comme une mort symbolique. Nous devenons loyaux à notre douleur. Nous la visitons tous les jours, comme quelqu'un qui visite une tombe, pour nous rappeler qui nous sommes ou qui nous fûmes. La douleur devient notre identité. Il faut, avec beaucoup de compassion, regarder le piège du deuil performatif. C'est lorsque, inconsciemment, nous commençons à utiliser notre histoire de douleur comme un moyen d'obtenir de la validation, de créer du lien, de recevoir des soins. Notre blessure devient notre monnaie d'échange social. Et en recevant ce bénéfice secondaire, nous, sans nous en rendre compte, maintenons le cycle de l'attachement en vie. Nous disons que nous voulons nous libérer, mais une partie de nous profite encore de la prison. Et c'est ici que la perspective de Carl Jung nous offre un appel au courage. Il nous enseigne que le processus de devenir nous-mêmes dans notre totalité, l'individuation, exige que le héros ou l'héroïne de notre propre histoire ait le courage de traverser ce vide existentiel, de lâcher l'ancienne identité, définie par la douleur, et de supporter l'inconfort de ne pas savoir qui l'on devient. Le détachement n'est pas un acte d'oubli, c'est un rite de passage, une mort et une renaissance, l'espace sacré entre qui vous étiez et qui votre âme vous appelle à être, pour avoir le courage de traverser le vide et de nous dépouiller de l'identité de souffrant. Nous avons besoin d'outils qui dialoguent avec la partie la plus profonde de nous. Et c'est ici que nous entrons dans le pouvoir du rituel. La science derrière le symbole nous enseigne que notre cerveau inconscient, celui qui garde nos douleurs et nos attachements les plus anciens, n'opère pas avec la logique ou les mots. Il opère avec des images, avec des sentiments et avec des symboles. C'est pourquoi souvent, vous pouvez passer des années à essayer, rationnellement, de vous convaincre de surmonter quelque chose, sans succès. Un rituel physique et symbolique, comme écrire et brûler une lettre, comme enterrer un objet, agit comme une commande neurologique. C'est une façon de communiquer, dans le langage qu'il comprend, à votre inconscient, qu'un cycle émotionnel est réellement arrivé à sa fin. L'erreur commune, et qui annule complètement le pouvoir d'un rituel, est de réaliser l'acte externe sans la décision interne correspondante et ferme. Le rituel n'est pas un tour de magie qui va faire disparaître votre douleur. Le rituel est la matérialisation, dans le monde physique, d'un choix que vous avez déjà fait intérieurement. C'est une cérémonie de clôture. Si vous brûlez sa lettre alors que, secrètement, une partie de vous désire encore son retour, votre inconscient reçoit un message contradictoire et l'attachement demeure. La force du rituel vient de sa cohérence interne. Si l'idée que vous pouvez, à travers des actes symboliques, communiquer directement avec votre inconscient et devenir la prêtresse de votre propre guérison, vous donne du pouvoir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à donner votre like. Ainsi, nous renforçons cette communauté d'âmes qui cherche la connaissance de soi. L'invitation ici est à la création de votre propre rituel de la restitution du poids. Marchez dans un endroit dans la nature, avec l'intention claire de trouver un objet qui puisse symboliser votre attachement, trouvez une pierre. Prenez-la dans vos mains. Sentez son poids, sa texture, sa température. Fermez les yeux et avec la force de votre imagination et de votre respiration, transférez symboliquement tout le poids émotionnel de votre douleur à cette pierre. Sentez les souvenirs, la tristesse, la colère, sortir de vous et être absorbé par elle. Et puis, quand vous sentirez que le transfert est complet, trouvez un endroit, au pied d'un arbre, au bord d'une rivière, et, avec une déclaration claire dans votre cœur, lâchez-la, laissez-la partir.
Et en faisant cela, déclarez à vous-même et à l'univers que ce poids n'est plus à vous de le porter. Qu'est-ce que l'acte de lâcher physiquement nous enseigne? Il crée une mémoire kinesthésique, une mémoire dans votre corps. La prochaine fois que votre esprit, par habitude, tentera de revenir à l'ancien récit de douleur, vous aurez une encre physique pour vous souvenir. Vous pourrez vous souvenir de la sensation de la pierre quittant votre main, du son qu'elle a fait en tombant. Ce moment devient un tournant tangible, un jalon dans le temps que votre corps, et pas seulement votre esprit, reconnaît comme le véritable début de votre détachement. Après avoir réalisé un rituel pour signaler à notre inconscient notre décision de nous libérer, le voyage nous mène à une couche plus profonde et plus sombre. Nous devons avoir le courage de regarder la partie de nous qui, secrètement, ne veut pas laisser la douleur partir. Et cela commence par une question que presque personne n'ose se poser. Quel est le bénéfice caché que cette souffrance m'apporte? Notre esprit conscient se rebelle contre cette question, car bien sûr, personne ne veut souffrir. Mais la vérité de la psyché est qu'aucun schéma ne se maintient aussi longtemps s'il ne nous sert pas d'une manière ou d'une autre, s'il ne nous apporte pas un profit secret. Pour enquêter sur cela, nous pouvons regarder les archétypes que notre attachement peut être en train de nourrir. Votre douleur vous maintient-elle dans le rôle de la martyre, celle qui trouve un sens de la valeur et de la noblesse dans son propre sacrifice? Ou peut-être nourrit-elle la victime, la partie de vous qui a appris qu'en exhibant ses blessures, elle reçoit la compassion et la connexion qu'elle craint de ne pas recevoir autrement? Ou encore, sert-elle le juge intérieur qui utilise le souvenir de la douleur pour se punir sans cesse pour une erreur du passé, croyant qu'il ne mérite pas d'aller de l'avant? Identifier quel archétype est aux commandes de votre souffrance est le premier pas pour pouvoir l'intégrer et lui retirer son pouvoir. C'est ici que nous devons faire extrêmement attention au piège du bypass spirituel. C'est la tendance à utiliser des méditations, des affirmations et des pensées positives pour ignorer l'ombre, pour passer par-dessus la partie de nous qui profite de la douleur. Mais l'ombre, lorsqu'elle est ignorée, ne disparaît pas. Elle gagne en pouvoir dans l'obscurité. Le véritable détachement exige le courage de regarder ce qui nous retient et de demander avec une honnêteté brutale « Pourquoi? Pourquoi au fond suis-je encore en train de m'accrocher à ça ?» L'invitation ici est à un courageux dialogue avec l'ombre. Dans votre journal, dans un espace de totale sécurité et sans jugement, l'invitation est de donner la parole à cette partie de vous qui ne veut pas lâcher le passé. Permettez-lui de parler librement. Demandez-lui avec la curiosité d'un ami. Pourquoi as-tu si peur de lâcher prise? Que crois-tu qu'il arrivera de terrible si nous laissons cette histoire s'en aller? Sa réponse pourrait vous surprendre. Peut-être qu'elle vous dira qu'elle a peur que, sans cette douleur, vous n'aurez plus d'histoire à raconter. Ou que, sans cette douleur, vous devrez prendre de nouveaux risques dans la vie. L'objectif n'est pas de vaincre cette partie de vous, mais de la comprendre. Car c'est seulement à travers la compréhension et la compassion que l'intégration peut avoir lieu. L'ombre ne veut pas être votre ennemi, elle veut être vue et accueillie dans sa douleur. Après avoir eu le courage de dialoguer avec notre ombre, le voyage du détachement nous mène à un espace qui peut être à la fois le plus terrifiant et le plus miraculeux, le vide. Et ici, nous nous heurtons à une loi de la physique psychique qui est aussi réelle que la loi de la gravité. Tout comme la nature a horreur du vide, le chant quantique répond à la disponibilité. Il est impossible de recevoir quelque chose de nouveau si tout votre espace énergétique, mental et émotionnel est encore occupé par les fantômes du passé. Vous ne pouvez pas remplir une tasse qui déborde déjà. Vos mains doivent être vides pour que vous puissiez recevoir un nouveau cadeau. Que se passe-t-il alors après que nous faisons notre rituel de détachement? Que se passe-t-il dans l'espace après la douleur? La plupart d'entre nous s'attendent à ressentir un soulagement immédiat, une paix instantanée. Mais souvent, ce que nous ressentons est un profond inconfort. C'est une période de vide, de solitude, de désorientation. Et c'est à ce moment, dans l'inconfort créatif, que la plupart des gens paniquent. Ayant peur de cet espace vide, nous nous précipitons pour le remplir avec la première distraction qui apparaît. Une nouvelle relation superficielle, une nouvelle obsession, une vieille habitude. Et en faisant cela, nous avortons le processus. Nous sortons du cocon avant que la métamorphose ne soit complète. La neuroscience, à travers le travail de Joe Dispenza, nous montre pourquoi supporter ce vide est si crucial. Cet état de ne pas savoir, de ne plus être la personne que vous étiez,
mais de ne pas encore savoir qui vous devenez, est l'état dans lequel votre cerveau a la plus grande neuroplasticité. C'est le champ fertile. C'est le point zéro où les anciennes synapses, les anciennes connexions neuronales de votre passé, s'affaiblissent et où de nouvelles synapses, un nouvel esprit et par conséquent une nouvelle réalité peuvent en fait commencer à se former. Le vide n'est pas un signe que vous êtes perdu, c'est le signe que vous êtes, pour la première fois, véritablement libre de créer. Si l'idée que ce vide que vous ressentez peut-être n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, mais plutôt la preuve que vous êtes au point le plus fertile de votre création, vous apporte soulagement et force pour continuer. Envisagez d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos prochains rendez-vous et nous continuerons ensemble à naviguer dans ce voyage de transformation. La métaphore qui nous transforme et nous guide à travers cet espace est celle du jardin. Le rituel du détachement, l'acte d'arracher l'attachement au passé, est comme le travail ardu de nettoyer un jardin qui a été plein de mauvaises herbes pendant des années. C'est un travail fatigant et qui salit les mains. Et après que vous avez terminé, ce que vous avez n'est pas un jardin fleuri. Ce que vous avez est un morceau de terre nu, vide, exposé. C'est le vide. Et il faut avoir la patience d'un jardinier sage pour ne pas paniquer et jeter n'importe quelle graine là, juste pour couvrir la terre. Il faut faire confiance à ce vide, à ce silence, à cette apparente inactivité, car c'est seulement dans cette terre propre et reposée que les nouvelles graines, celles plantées par votre intention la plus élevées, peuvent enfin trouver le sol fertile dont elles ont besoin pour germer et croître. Après avoir eu le courage de traverser le vide fertile, le voyage nous mène à la récolte, au moment du miracle. Et le point de départ ici est l'erreur fatale que beaucoup d'entre nous commettent, même avec les meilleures intentions de manifester une nouvelle réalité. C'est la tentative de contrôler le comment et le quand notre désir va se réaliser. C'est l'anxiété qui nous fait chercher des signes, micro-gérer l'univers, essayer de deviner le chemin. Ce besoin de contrôle naît de notre ego, de notre manque de confiance, et c'est lui qui, paradoxalement, bloque le flux et maintient les miracles à distance. C'est ici que la définition réelle de synchronicité de Carl Jung devient notre boussole. La synchronicité n'est pas une coïncidence magique que l'univers nous envoie de nulle part. C'est le moment où notre état interne, notre paix, notre clarté, notre vibration s'alignent parfaitement, avec un événement externe significatif. C'est un dialogue entre notre psyché et le monde. C'est un miroitement. Le miracle n'arrive pas pour nous, il arrive à travers nous, lorsque nous, finalement, nous écartons du chemin avec notre besoin de contrôle. Quand vous pratiquez le détachement et vous ouvrez au flux, vous commencez à remarquer les signes, les nombres répétés, la plume qui apparaît sur votre chemin, la bonne personne qui vous appelle au moment exact, la musique qui passe à la radio avec la réponse dont vous aviez besoin. La révélation ici est que ce ne sont pas des signes que l'univers a commencé à vous envoyer. Ce sont des reflets que votre propre perception s'est ouverte. En lâchant votre fixation sur un unique résultat, vous avez élargi votre champ de vision et maintenant vous parvenez à voir la toile de connexion significative qui a toujours été autour de vous. L'univers n'a pas commencé à parler, c'est vous qui finalement avez commencé à écouter. Si l'idée que les miracles ne sont pas des événements externes à attendre, mais des reflets d'une perception interne que vous pouvez cultiver, vous donne un nouveau sens de pouvoir et de co-création avec la vie, je vous invite à donner votre like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour que notre communauté continue d'être un espace pour cette expansion de la conscience. La véritable pratique de la manifestation, par conséquent, est le détachement actif. C'est une danse en deux temps. Le premier pas est de sentir, avec tout votre être, la gratitude pour votre désir comme s'il était déjà réel. Cela calibre votre fréquence, envoie le signal clair au champ quantique. Le deuxième pas, et le plus important, est de livrer. C'est lâcher complètement le résultat, le comment, le quand et la forme exacte qu'il prendra, avec une confiance radicale que l'intelligence de l'univers est infiniment plus grande que celle de votre ego. Et alors, vous concentrez toute votre énergie à cultiver le sentiment de paix et de complétude maintenant, dans le moment présent. La métaphore pour cette livraison est celle de demander de l'eau. Vous êtes dans le désert et vous demandez à votre caravane de l'eau dans une bouteille en verre bleu.
La caravane ne s'arrête pas, et vous vous désespérez, pensant qu'ils vous laisseront mourir de soif. Vous ne réalisez pas que, pendant que vous étiez obsédé par la bouteille bleue, ils ont trouvé une oasis et sont déjà en train de monter le camp à côté, d'une source d'eau pure et abondante. L'univers, souvent, ignore nos demandes spécifiques et limitées pour nous donner la source entière, et le silence que nous percevons est seulement le son de notre propre entêtement à regarder dans la mauvaise direction. Après avoir appris à nous ouvrir au flux de la synchronicité, le voyage du détachement nous mène à son territoire le plus subtil et, peut-être, le plus difficile. Le détachement non pas d'une personne ou d'un passé, mais d'une identité. Le point de départ ici est le deuil silencieux, et souvent non reconnu pour la vie qui n'a pas été. C'est l'attachement à l'image idéalisée de comment votre vie aurait dû être, le mariage qui aurait dû durer pour toujours, la carrière qui aurait dû décoller. Et nous nous attachons à cette histoire fantôme, à ce scénario qui ne s'est pas concrétisé, et nous vivons dans un état d'amertume et de ressentiment envers la réalité telle qu'elle est. L'erreur qui nous maintient prisonnières dans ce deuil est de nous définir par notre échec apparent. Nous permettons qu'un événement du passé se transforme en notre identité centrale. Un divorce devient « je suis divorcé ». Une faillite devient « je suis la personne qui a fait faillite ». Un licenciement devient « je suis incompétente ». Et en faisant cela, nous nous condamnons à une prison auto-imposée, portant une erreur du passé comme une marque au fer rouge dans notre âme, une étiquette qui nous empêche de laisser de la place pour qu'une nouvelle version de nous puisse naître. L'invitation ici est à une reformulation de votre récit. Vous ne pouvez pas changer les faits de ce qui s'est passé, mais vous avez le pouvoir absolu et souverain de changer la signification que vous leur attribuez. L'invitation est que vous réécriviez l'histoire de votre échec, mais cette fois, avec la plume d'un mentor sage, d'une mentor compatissante. Regardez cette expérience et demandez-vous, qu'est-ce que cette douleur m'a réellement appris? Quelle force que je ne savais pas que j'avais a-t-elle forgé en moi? De quel avenir, qui n'était peut-être pas le mien, cette expérience m'a-t-elle protégé? Transformez l'événement d'un point final tragique en un point d'origine pour votre sagesse. Cet acte de réécrire sa propre histoire a un pouvoir immense, connu en psychologie comme l'effet Galatée. Ce principe nous montre que les attentes que nous avons envers nous-mêmes façonnent de manière puissante notre performance et nos résultats. Tant que vous vous attachez à l'identité de raté, vous programmez inconsciemment votre système nerveux pour opérer à partir d'un ensemble limité de possibilités. Au moment où vous vous détachez de cette identité et adoptez avec conviction le nouveau récit de « Je suis la femme qui a survécu à cela » et est devenue plus sage, vous libérez votre système nerveux pour créer, à partir d'un champ infini de possibilités nouvelles et plus élevées. Vous devenez l'auteur de votre propre prophétie. Et ainsi, à la fin de notre voyage, après avoir traversé le vide et réécrit notre histoire, nous arrivons au piège final, le plus subtil de tous, le piège de l'arrivée. C'est la croyance que le détachement est une destination, un état final de bonheur et d'illumination permanente, qui, une fois atteint, résoudra tous nos problèmes. Et cette croyance crée un nouvel et sophistiqué attachement, l'attachement à l'illumination, l'attachement à être guéri, ce qui nous rejette dans un cycle d'efforts et d'auto-jugement pour être encore humaine. La vérité contre-intuitive, et peut-être la plus libératrice, est que le détachement n'est pas un événement unique qui se produit une fois. C'est une pratique quotidienne. C'est un choix conscient, moment après moment, de choisir le moment présent au lieu des souvenirs du passé ou des anxiétés concernant le futur. La paix n'est pas dans un futur où vous vous serez finalement détaché de tout. La paix est dans l'acte de se détacher, maintenant à cet instant précis, de la pensée qui vous tire loin du seul endroit où la vie se passe réellement, l'ici et le maintenant. Pour nous ancrer dans cet état, nous pouvons utiliser un micro-rituel quotidien, le rituel des 3 soupirs conscients. Lorsque vous vous surprenez avec l'esprit vagabondant, perdu dans le labyrinthe du passé ou dans le brouillard de l'anxiété concernant le futur, l'invitation est de simplement vous arrêter, d'inspirer profondément en remplissant les poumons avec l'air du moment présent, et à chaque expiration, de laisser échapper un soupir audible, comme un son « ah » libérant, avec l'air, la tension physique et mentale. C'est un acte simple mais profondément puissant de retourner à votre corps et de vous détacher pour un instant du poids de votre histoire.
Le véritable miracle que le détachement nous offre n'est pas la manifestation de tous nos désirs futurs. Le véritable miracle est, finalement, d'arrêter de chercher des miracles dans le futur. C'est de découvrir que la paix, la joie et la sensation de complétude que nous cherchions tant dans une relation, dans une réussite ou dans un lendemain idéalisé sont déjà disponibles pour nous, ici même, dans le silence du moment présent, lorsque nous cessons de lui résister. La métaphore finale pour ce voyage est celle de la danse. Votre vie n'est pas une destination à atteindre, mais une musique à danser. L'attachement est la tentative de danser en regardant constamment en arrière, vers les pas que vous avez déjà faits, ou en essayant de deviner et de contrôler les prochains pas de la chorégraphie. Et, en faisant cela, vous perdez le rythme, vous trébuchez, vous ne sentez pas la musique. Le détachement est l'acte de, finalement, fermer les yeux de l'esprit, d'arrêter de se préoccuper des pas et de simplement commencer à écouter la mélodie qui joue maintenant, et de permettre à votre corps, à votre âme, de danser avec elle.